Unité nationale, pas de clivage politique dans la lutte contre le terrorisme, des termes entendus tout au long de la semaine. Et toujours d'actualité dans l'opposition après les mesures annoncées par Charles Michel. Je salue aussi qu'on remette à niveau les budgets en matière de police, de justice, de sûreté de l'État, puisque le budget 2016 prévoyait des baisses allant jusqu'à 12% de baisse pour certains services qui luttent contre le terrorisme. Donc la moindre des choses, c'était de remettre les choses à niveau. Oui, il y a eu des faiblesses à Molenbeek, et il faut le dire avec force. Mais il ne suffit pas de dire qu'il y a eu des faiblesses, il faut aussi reconnaître qu'il n'y a pas eu de soutien suffisant parfois du gouvernement fédéral et des gouvernements fédéraux successifs pour donner les moyens à ces communes de lutter contre la montée du radicalisme. Les réactions ont été trop tardives et c'est une responsabilité collective. Une opposition solidaire donc, mais vigilante dans l'application de ces mesures, notamment en ce qui concerne l'emprisonnement immédiat des combattants de retour sur notre sol. Ces nouvelles mesures ne me posent pas de problème en soi, pour autant que ce soit circonscrit à la lutte contre le terrorisme. Parce que si on l'élargit à toute la lutte contre les infractions, alors c'est nos libertés individuelles qui sont diminuées et alors là, le terrorisme aurait gagné. De son côté, Écolo s'étonne tout de même de l'absence dans le texte d'une lutte primordiale à ses yeux. Il faut d'urgence un plan sur le contrôle du trafic illégal d'armes. Aujourd'hui, il est trop facile de se fournir en armes à Bruxelles, en Belgique. La commission spéciale de lutte contre le terrorisme demandée par le Premier ministre permettra à l'opposition de participer activement à la mise en application de toutes les mesures annoncées.